Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'intéresse à la biographie ainsi que l'histoire de Leblanc, la manipulatrice. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu afin d'avoir plus de vidéos sur League of Legends. C'est parti pour la biographie de Leblanc. L'identité de Leblanc, qui est à la tête de la Rose Noire, est aussi insaisissable que les murmures qui la décrivent et pas plus tangible que les illusions qui lui donnent forme. Peut-être elle-même ne la connaît-elle pas, après tant de siècles de tromperie et de falsification. Les initiés de la Rose Noire sont les héritiers d'un ordre bien plus ancien que Noxus. Ils complotent dans l'ombre depuis des siècles, en attirant dans leur rang les riches et les puissants. Ils ne sont pas tous informés des origines de leur protectrice, mais beaucoup ont entendu les légendes. Elles parlent d'une sorcière pâle, alliée des tribus barbares dans leur guerre contre le revenant de fer, lequel ravageait les terres déjà éprouvées par les Darkins. Même aujourd'hui, on murmure son nom avec terreur. Mordekaiser. La sorcière, qui avait fait naguère partie des proches du revenant, possédait des compétences uniques. Mais elle trahit son camp et jura de neutraliser la source de son pouvoir, le bastion immortel, en le coupant du puits des morts qui alimentait son effroyable empire. Mais alors que les barbares érigeaient leur propre empire à la suite du bastion, ils ne comprirent pas que les secrets arcaniques n'avaient pas été totalement enfouis. La sorcière pâle avait toujours excellé dans l'art de l'illusion et son plus grand succès fut de faire oublier à Noxus la sombre puissance qui rôdait en son sein. Lorsque les guerres runiques éclatèrent, les secrets anciens avaient été totalement oubliés. La Rose Noire existe toujours et son but clandestin est de servir les intérêts de ceux qui sont capables de domestiquer cette magie. Des nobles de moindre extraction, attirés par les rumeurs enchanteresses, y sont exploités sans scrupule par les vrais seigneurs de l'Empire. Même les plus puissants chefs de guerre ne peuvent que servir les vrais maîtres de la secte, car leur force est diminuée par un enjeu incessant d'intrigue et de conquête, aussi bien dans les allées du pouvoir noxien qu'à ses frontières. Pendant des siècles, Leblanc a secondé et conseillé en secret des dignitaires étrangers apparaissant simultanément dans de nombreuses nations, transformant l'ordre en chaos grâce à ses illusions. Comme à chaque génération, les rumeurs font mention d'une nouvelle protectrice, les questions se sont multipliées. Qui est la vraie version de Leblanc? Quand elle parle, est-ce avec sa propre voix? Et quel est le prix à payer pour obtenir ses faveurs? Boram Darkwill fut le dernier en date à découvrir la réponse à cette question. La Rose Noire l'avait aidé à monter sur le trône, mais il refusa les conseillers que l'ordre avait choisis pour lui. Leblanc se trouva donc forcé d'employer des mesures drastiques. Elle manipula un jeune noble nommé Jericho Svein pour qu'il dévoile l'implication de la secte et elle le laissa exécuter les conspirateurs, elle y comprise, du moins en apparence. En temps voulu, elle s'approcha de Darkwill et découvrit un dirigeant paranoïaque, terrifié par sa propre mortalité. Après lui avoir promis de lui dévoiler comment prolonger sa vie, Leblanc empoisonna lentement l'esprit de Darkwill tout en prenant l'ascendant sur lui. Sous leur férule, le respect des Noxiens pour la force prit une forme beaucoup plus sinistre. Ensemble, ils firent en sorte que la légende de Svein finisse dans le déshonneur sur les champs de bataille d'Ionia. Mais Svein, fort des connaissances interdites que le bastion immortel recelait en son sein, réagit de manière inattendue. Il parvint à chasser Darkwill du trône et à s'emparer de Noxus. Le nouveau grand général ne s'intéressait pas aux souvenirs qu'il laisserait, mais seulement à la gloire de l'Empire. Un tel homme ne serait pas si simple à corrompre. Après d'innombrables siècles,
Leblanc se demanda si elle avait enfin trouvé un ennemi à sa hauteur. Ces actions ont souvent failli plonger Runeterra dans un conflit généralisé. Au lendemain de terribles campagnes dans Freljord, sur les pics du mont Targon et dans les profondeurs des déserts de Shurima, l'ancienne magie noire des ténèbres recommence à s'étendre et à s'approcher de Noxus. Que Leblanc soit toujours la sorcière pâle qui a trahi le revenant de fer ou le simple reflet d'une illusion, son influence est très ancienne. La rose noire n'a pas encore ouvert tous ses pétales. L'histoire de Leblanc. Je ne comprends pas, grogne le général Grant, essayant de tamiser la lumière de sa lanterne. Il n'y a rien ici, c'est une voie sans issue. Il se tient sur le seuil, encadré par la pierre sombre qui se détache sur les ténèbres. Il ne voit pas le passage ouvert devant lui, ni les inscriptions en ochmoun qui l'entourent. Il ne voit pas les fragments d'ossements qui recouvrent le sol sous ses bottes. Je souris. C'est dans mon rôle. Ce n'est pas très compliqué de se cacher aux vues et aux yeux de tous. Le général se retourne, le visage marqué par la confusion et la frustration. Ne te moque pas de moi, cousin. Tu sais ce que je risque à t'accompagner ici. Ce qui se passera si nous sommes pris. Ces quartiers sont interdits par ordre du Conseil. Il y a des patrouilles de la Légion partout. En cela, du moins, il dit vrai. Depuis que l'usurpateur Vayne a pris le contrôle, il verrouille le bastion immortel. Officiellement, c'est pour protéger la Trifarix contre la révolte des maisons nobles qui s'opposent à sa création. En vérité, il défie des hommes comme Braningrand pour les conduire à se dévoiler. Je le rassure donc. Personne ne douterait de ta loyauté. Tu es le héros des portes du deuil. Tu dois être honoré par ordre du grand général en personne. Que peuvent-ils répondre à ça? S'ils nous repéraient, tu n'aurais même pas besoin de fuir. Son expression s'assombrit. De toute façon, personne ne peut fuir la légion trifariane. Je n'ai pas envie d'entendre de nouveau cette propagande à peine déguisée. En un peu moins d'un an, Svein a bâti une sorte de mystique autour de sa personne et de la main de Noxus et autour de ceux qui les servent. C'est très habile, même si ça me fait mal de l'avouer. Mais je le laisse croire ce qu'il veut. C'est pour cela que nous sommes ici. Il baisse les yeux. Nous n'avons pas gagné aux portes du deuil. C'est la Légion qui a gagné. C'est pour cela que Svein n'assistera pas au triomphe. Il sait que nous ne devrions pas y être, cette ordure. Il nous insulte avec des cérémonies grandiloquentes devant tout Noxus. J'approuve de la tête en posant la main sur son épaule. Et c'est pour cela que nous allons le faire payer pour tout ce qu'il a fait. Tu es un vrai Noxien, tout le monde peut le voir. J'ai tout raconté aux autres à ton sujet, et ils veulent te rencontrer. Elle veut te rencontrer. Je ne rencontrerai personne si nous ne pouvons pas entrer à l'intérieur, cousin. Il regarde autour de lui. Est-ce que la rose noire... Je le coupe. N'utilise pas ce nom. Ça te donne l'air d'être... Enfin, ça donne l'impression que tu ne comprends pas. Je le dépasse et je pénètre par la porte. Il lâche presque sa lanterne de surprise, car maintenant, pour la première fois, il voit l'entrée. Titubant derrière moi, Grant vérifie que nous ne sommes pas suivis, puis s'infiltre dans les ombres du passage. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on raconte sur elle? Est-ce que c'est vrai? Je ne ralentis pas. Viens, tu le découvriras par toi-même. Le bastion immortel n'est pas un monument, contrairement à ce que croient la plupart des Noxiens, ni une simple forteresse dans le sens que donnent les vieilles tribus à ce terme. La pierre autour de nous vibre pratiquement de puissance, bien que Grant n'y fasse pas attention. Je l'ai vu 100 fois à travers les siècles. Il sait que quelque chose est étrange, mais ce n'est qu'une sensation léthargique dans ses membres, une démangeaison subtile au fond de son cerveau. Peu de mortels survivent quand ils approchent à ce point de la source. À son crédit, il garde assez de présence d'esprit pour saisir le manche de sa dague quand une silhouette en robe émerge de l'obscurité.
Je passe à côté de nous. J'ai le visage fatigué. Peu importe, tout cela finira bien assez tôt. Grant me regarde avec un soupçon jusqu'à ce que je disparaisse, puis approche de la personne qu'il connaît comme étant son cousin. Adrien, qui sont ces gens ? Demande-t-il, tandis que d'autres silhouettes anonymes viennent et passent. Je n'en reconnais aucun. Ce sont les alliés dont tu parlais, venus des autres maisons ? Je soupire. Il est regrettable que ce subtil esprit militaire ne voie pas ce qui est sous ses yeux. Ils ont de la sympathie pour la cause de notre famille, dis-je en camouflant mon dédain. Nous sommes tous décidés à faire tomber l'usurpateur et à restaurer la monarchie. Il est préférable que tu ne connaisses ni leur nom, ni leur visage. Mais comment pourrons-nous travailler ensemble si nous... Les mots meurent sur ses lèvres quand nous prenons le dernier tournant. Car nous sommes au bord du plus grand puits des âmes, qui plonge dans les profondeurs des fondations de Noxus, bien plus loin que les dimensions physiques du bastion ne devraient le permettre. Des miasmes d'un bleu froid et d'un vert palpitant tourbillonnent sous nos pieds, au loin, éclairant les 3 ponts qui franchissent le gouffre. Là, suspendue, une effrayante silhouette se détache. Tous les Noxiens ne la connaissent que trop. Une énorme armure sans vie, décrite dans tous les livres d'histoire et dans les milliers de statues de la vieille ville. Grant recule d'un pas. Ce n'est pas... Ça ne peut pas être... Sa voix se brise, ses yeux sont humides de larmes. Je me penche pour murmurer dans son oreille. Tu comprends, n'est-ce pas, la vérité derrière la grandeur de l'empire de Noxus. Il a été ainsi pendant des siècles depuis l'âge des premiers rois. Aucun grand général, aucun empereur, aucun tyran ne peut conserver le pouvoir sans la permission de la maîtresse du bastion immortel. Nombreux sont ceux qui veulent servir, mais peu en sont dignes. Je prends doucement la lanterne de sa main tremblante et je l'éloigne de la vision qui l'a tétanisé en direction des alcôves voilées qui longent le passage de chaque côté. Svein doit tomber. Notre cabale ne travaille qu'à cela et nous sacrifierons à cet objectif tout ce qu'il faudra. Au fond de lui, Grant sait ce qu'il va voir avant que je ne tire le rideau. C'est le corps desséché de son cousin, Adrien. Les traits du jeune homme sont fossilisés dans le rectus de la mort. Et pourtant, il semble apaisé. Ta maison a été isolée pendant le coup d'État, Brannim Grant. Ton père et ses frères ont été dépossédés de tout ce qui leur appartenait pour le seul crime de ne pas avoir trahi Broham d'Arkwill. Adrien a donné sa vie avec enthousiasme pour obtenir rétribution. Honoreras-tu cette dette en nous rejoignant, toi aussi ? Grant tombe à genoux et me regarde d'un regard neuf. Vous, c'est vous. Vous êtes la femme pâle. Il ne frémit même pas lorsqu'une deuxième femme pâle apparaît à mes côtés. Nous parlons d'une seule voix. Je suis partout. Je suis tout le monde. Tu sais ce que tu dois savoir. Tu vois ce que je veux que tu vois. Jericho Svein n'est pas le seul qui peut exagérer sa propre légende. Une 3e femme pâle émerge derrière Grant, puis une 4e. Pourtant, il incline la tête vers moi, convaincu d'avoir enfin compris. Il n'a pas besoin que nous lui désignions l'alcôve vide à côté de celle de son cousin. De tout cœur et jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je vous servirai, madame. Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que l'usurpateur Svein ne soit mort. Ce pauvre naïf croit que c'est lui qui va donner le coup de grâce. Je vais le laisser se l'imaginer, car cela sert mes desseins, qui consistent à tester les défenses du grand général. Je trace le sceau de la cabale dans le vide, au-dessus de la tête de Grant, et je le fais ainsi mien. Aucun de ceux qui le verront n'interférera avec les manœuvres que nous mettons sur pied. Lève-toi alors, fier fils d'Enoxis. J'ai entendu et j'accepte ton serment. Ensemble, nous serons victorieux
et ton nom sera fêté comme celui du sauveur de l'Empire.